Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour une toute nouvelle vidéo. Mes nouveautés pour 2024, un petit peu de déco à mini prix et tout simplement mes habitudes du week-end. Je vous laisse avec la vidéo. On débute cette journée dans le froid. En ce moment, le matin, tout est absolument gelé. Pourtant, pas de neige, hein, rien du tout, pas un flocon, mais pourtant tout est bien gelé. On se réveille tranquillement et on va aller déjeuner. Angelina avait déjà bu un biberon au chocolat dans notre lit. D'ailleurs, c'est très rare qu'elle boive dans notre lit parce qu'elle, dès qu'elle se réveille, il faut absolument aller sur le canapé. Je lui fais un petit bol avec des céréales et moi, je vais me préparer mes tartines. Juste après le petit déjeuner, je les prépare. En semaine, je les prépare avant de déjeuner, mais le week-end, je les prépare juste après. Par contre, c'est vrai que je les change assez rapidement parce que j'aime pas rester en pyjama ou laisser mes filles en pyjama. Je sais pas, je trouve que c'est pas très très confort. Après, je leur mets pas des tenues de ouf non plus, hein. On reste sur des tenues quand même assez confort pilou pilou, mais je tiens quand même à ce qu'elles soient habillées et pas toute la journée en pyjama, même le week-end. Pour ma fin de journée, j'ai une tonne de linge à plier, comme vous avez pu voir. Aujourd'hui, je me maquille pas. Je n'ai absolument pas envie de me maquiller. Voilà, je laisse ma peau un petit peu respirer. Et je voulais absolument vous montrer ça. Angelina, ça y est, elle a débuté l'école il y a 2 semaines. Elle a appris à mettre son manteau toute seule. Autant vous dire qu'elle en est très fière. Et moi, je suis très fière d'elle aussi. C'est peut-être quelque chose de tout bateau. Mais quand on a 2 ans et demi, je trouve ça pas mal quand même. D'apprendre plein de petites choses du quotidien. Du coup, je la félicite vraiment tous les jours. Et on va prendre la voiture et on va direction Saint-Maclou. Vous allez me demander qu'est-ce que je viens faire chez Saint-Maclou. Tout simplement, j'ai envie d'installer un tapis dans mon salon parce que j'en ai marre du carrelage et pour les filles, c'est pas confortable. Et chez Saint-Maclou, ils font de la grande moquette à la découpe et notamment celle-ci, le mètre carré est qu'à 12,99 €. Donc autant vous dire que c'est nettement moins cher qu'acheter un grand tapis. Du coup, là, on sort de chez Saint-Maclou. En fait, j'avais vu un TikTok d'une dame qui partageait le bon plan, de mettre de la moquette, en fait, à la découpe, plutôt qu'un tapis dans son salon parce que c'était beaucoup moins cher et qu'au niveau des dimensions et bah, ça pouvait être du 4 mètres par 4 mètres, par exemple et cetera.
Et en fait, là, j'ai trouvé pendant les soldes et en déstockage une moquette un peu blanche, poil ras. Donc ça va pas être trop compliqué à balayer ni à aspirer. Et j'ai pris du 4 mètres par 2 mètres et j'en ai eu pour 103 €. Donc je trouve que ça va parce que les tapis, ça coûte tellement cher. Et là, j'attends juste que le monsieur il me la découpe et qu'il la mette du coup dans la voiture. Je suis passée chez Kiabi hier parce qu'il me fallait juste quelques bodys en 12 mois pour Valentina. Il m'en reste un peu d'Angelina, mais en fait, je trouve qu'ils sont un petit peu démodés. Enfin, ils sont encore en très bon état, mais ils sont un peu démodés. Du coup, j'avais envie d'en reprendre quelques neufs et je suis tombée sur ceux-là que je trouve trop mignons. Ils étaient à 9 € moins 50%. Il y en a deux. Alors, regardez, celui-là, il est trop chou. Et l'autre, en fait, il est... Voilà, il a que ce motif-là. Et en fait, il a le col un peu bordeaux, comme ça. Je le trouvais trop mimi. Et dans le même style, j'ai pris ces deux-là aussi. Je pense que c'est la même gamme. La même collection. Je les trouvais trop chou. Voilà. Toujours 9 € à moins 50. Et j'ai pris aussi un petit ensemble. Celui-là, je crois qu'il n'était pas en promo. Attendez, hop, que je m'en sorte. Oh bah, j'ai fait une tache dessus. Bon, de toute façon, je vais le laver. Il était à 12 €. C'est juste un petit sweat comme ça, un peu manche bouffante. L'intérieur, on est polaire. Et il y a le petit legging qui va avec. Voilà. Vous connaissez ma passion pour les cerises si vous me suivez depuis un petit moment. En vrai, j'aime bien ça. J'adore les cerises. Bon, sauf quand j'en avais dans ma cuisine. Mais j'adore les cerises en vrai. Pour continuer ma matinée, comme tous les week-ends, j'anticipe ma semaine au niveau des repas pour Valentina et je lui prépare tous ces petits pots pour la semaine. Comme ça, je n'ai plus qu'à sortir les pots du congélateur et je n'ai pas besoin de cuisiner. C'est beaucoup plus pratique. J'ai mes carottes qui sont cuites et j'ai mes brocolis aussi qui sont cuits. Je pense que je vais garder quelques morceaux de brocolis pour Valentina ce midi. Je vais essayer de lui donner des petits morceaux. J'avais fait ça avec le chou-fleur et elle avait commencé un petit peu, on va dire, à manger des petits morceaux qui fondent dans la bouche. Donc je pense que je vais faire pareil. Pour savoir si ça fond ou si elle peut en fait les mâchouiller, ce que je fais, c'est que je prends un morceau par exemple de légumes, un morceau de quoi que ce soit en fait. Je le mets sur ma langue et j'essaie de l'écraser avec mon palais. Du coup, ça, sans les dents, vraiment sans croquer dedans, vu qu'elle n'a pas de dents. Et je vois si ça se défait bien, si ça fond bien. En fait, je me dis que je peux lui donner. Si je vois que j'arrive pas trop à l'écraser, que vraiment ça fond pas, que ça s'émiette pas assez, je lui donne pas. Je sais que le chou-fleur, j'ai commencé la dernière fois, je l'ai fait vraiment bien cuire et ça avait bien fonctionné. Elle avait mangé 3-4 morceaux et c'était bien. Et là, du coup, avec le brocoli, j'ai fait pareil et ça s'émiette aussi. Donc, je pense que je vais tester. Après, je lui donne vraiment des tout petits morceaux. Et si je vois que ça fonctionne pas, j'arrête de suite. Hein. Je ne force en aucun cas. Angelina, elle a commencé à manger des morceaux à 1 an parce que elle n'arrivait pas, ça passait pas. Elle avait le réflexe vomitif à chaque fois. Du coup, en fait, j'ai pas forcé du tout. J'ai arrêté en fait complètement de lui donner des morceaux quand je voyais que ça passait pas et tout. Et elle a commencé à manger effectivement à 1 an. Et elle a commencé par des gâteaux sucrés, enfin des gâteaux. Je lui avais fait en fait un gâteau au yaourt et c'est ça qui l'a un petit peu débloqué entre guillemets sur les morceaux. Et là, Valentina, j'essaye avec des petits légumes comme ça, un peu vapeur. C'est sain et en même temps, voilà, j'essaye un tout petit peu. Après, vraiment, si je vois que ça passe pas, ça passe pas. Pour le premier petit pot, du coup, je vais faire brocoli avec jambon. On va faire quelque chose de plutôt simple. Je rajouterai peut-être une petite pointe de beurre avec. Voilà, j'ai mis de l'eau dedans. Enfin, c'est du jus de cuisson. Je vais en rajouter peut-être un petit peu d'ailleurs. Et après, je ferai carottes, poulet avec du blé. Ça y est, Valentina, en fait, je commence un petit peu... Bon, je fais gaffe, bien évidemment, mais je commence un petit peu à lui préparer des pots à base de ce qu'on mange. Quand je dis à base de ce qu'on mange, c'est-à-dire que, par exemple, nous, si on va se faire cuire, en fait, du poulet ou des légumes ou quoi que ce soit, en fait, et ben, je vais en récupérer, en fait, des petits morceaux
Et je vais tout simplement mixer pour lui faire des purées à ça. Après, je fais attention avec tout ce qui est épices aussi parce que évidemment, je vais pas lui faire, par exemple, mixer un bœuf bourguignon, quoi. Pas du tout. C'est trop épicé, il y a du poivre, il y a du sel. Enfin voilà, j'essaye de faire tout ce qui est le plus naturel possible. Mais là, par exemple, le poulet, bon, c'est un poulet qui a été cuit au four. On l'a fait un petit peu confire au four avec de l'huile d'olive, il y a un tout petit peu d'herbe de Provence et c'est tout. Après, l'herbe de Provence, elle est sur la peau, donc bien évidemment, j'enlève la peau. Mais on va dire qu'il y a de la saveur quand même. Et du coup, maintenant, je commence à lui mixer en fait des petits pots avec un peu plus de saveur. Ça change un petit peu aussi des petits pots de légumes uniquement vapeur. Voilà, moi j'aime beaucoup quand il y a de la saveur. Même pour elle, je trouve que ça développe, mine de rien, je pense, le goût aussi pour plus tard. Et voilà, je favorise ça. Après, je fais hyper gaffe à tout ce qui est sel, poivre, etc. Tout ce qui va être condiment, on va dire, épices, etc. Ça, j'en mets pas du tout. Par contre, c'est hors de question. Je lui donne du coup quelques petits morceaux de brocoli et franchement elle a adoré et je pense qu'elle a bien aimé aussi toucher le fait de prendre l'aliment, de le mettre à la bouche, etc. Tout ça, ça développe pas mal de sens et je pense que c'est ça qui lui a plu aussi. Mais mine de rien, elle a bien mâchouillé, il n'y a pas eu de réflexe vomitif, etc. Je tenterai un petit peu plus de temps en temps les week-ends, mais bon, on verra comment ça passe. Et du coup, j'ai préparé mes petits pots que je vais congeler pour la semaine. Ça sera pour chez la nourrice. Je vais maintenant m'attaquer à mon rangement et du coup mon réaménagement de salon. Donc c'est vraiment toute cette partie-là où je veux mettre une grande moquette, un grand tapis blanc ou clair, enfin peu importe en fait. Autre chose que le carrelage parce que Valentina qui commence à ramper, le carrelage étant un peu froid, je trouve ça pas très très agréable et je me dis bon, le tapis blanc en plus il est bien mais franchement ça fait des années-lumière que je l'ai et il n'est pas en très grande forme. En plus de ça, vu qu'il est poil assez long, il prend vraiment toutes les miettes. Donc bon, je voulais absolument du changement. J'ai trouvé et j'espère vraiment que ça va rendre super bien. Chez Saint-Maclou, le monsieur m'a dit que dans tous les cas, il fallait prendre du 4 mètres. En fait, il ne pouvait pas couper plus court que du 4 mètres. Et après, je choisis en fait la largeur que je veux. Du coup, j'ai pris du 4 par 2. J'aurais pu prendre du 4 par 3 ou du 4 par 4. Ça aurait fait un énorme carré. Mais là, j'ai décidé vraiment de prendre du 4 par 2. Déjà, dans un premier temps, à voir. Et après, sinon, j'aurais ajusté. Mais 4 par 2, c'était vraiment la taille idéale. Bien évidemment, je range aussi tout ce qu'il y a autour. L'un ne va pas sans l'autre. Le but, c'était vraiment de refaire un espace cosy, un espace cocooning. Là, Angelina m'avait entassé pas mal de jeux. Nous, on avait entassé un chauffage, un truc de massage. Enfin bref, vraiment que des merdouilles. Et là, le but, c'est vraiment que le salon reste intact. En fait, je passe mon temps à ranger, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et là, voilà, c'est bon. Là, je fais du tri. Je ne veux pas tout sortir maintenant. Je vais vraiment sortir que les choses utiles. Et après, en fait, je rangerai tout au fur et à mesure.
suis en train de faire un tri dans les jeux d'Angelina. En fait, elle a trop de jeux, cette gosse. C'est un truc de dingue. En fait, là, j'ai un coffre. Vous savez, c'est le coffre Moumoute de chez Action. Et je le mets en bout de canapé. Et dedans, je voudrais justement pouvoir ranger les jeux qu'elle utilise à l'instant T. Et pouvoir les ressortir facilement plutôt que de tout mettre dans une chambre et que ce soit le bazar en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où elle joue dans sa chambre, mais il y en a aussi où elle a besoin d'être avec nous dans le salon et tout. Du coup, je lui laisse le coffre en fait où elle a des jeux un peu en mode libre quoi. Sauf qu'en fait, elle en a beaucoup trop. Et là, il y a 2 enfants, donc j'ai autant de jeux pour Valentina que pour Angelina. Il va falloir que je fasse le tri et je pense que je leur sortirai pas tout à chaque fois parce que sinon en fait, elles jouent avec rien. Au final, je me rends compte que plus il y a de jeux et moins elles jouent avec les jeux en fait. Je devrais leur en sortir 3-4 et je suis sûre qu'elles joueraient avec plutôt que tout sortir en fait. Ça sert à rien. Et voilà le résultat final du tapis bien installé. Je trouve que ça change vraiment tout. Ça fait vraiment un espace cosy comme je voulais. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ce tapis-là à cet endroit-là. Et voilà, je trouve que c'est plus confort. Même pour les filles, ce sera vraiment plus agréable. Regardez les filles, en attendant je voulais ressortir la poussette deuxième âge. Je m'entends un peu plus grande pour Valentina, elle était dans le garage. Regardez l'état. C'est de la poussière, mais vous voyez, c'est mélangé en fait à... je sais pas comment vous dire. L'humidité, j'en sais rien. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de la déhousser, je vais lui passer un gros lavage dans la tête. Je pensais pas que... ouais, je suis dégoûtée. En fait, voilà, l'inconvénient de vivre en Bretagne, c'est que tout ce que vous conservez, que ce soit dans les garages, dans les caves ou quoi, et ben en fait, tout après prend cet aspect-là. Parce que c'est humide, c'est l'enfer. Bon, là, à l'intérieur, ça va, il n'y a rien. Il faut absolument que je la déhousse. Je vais la déhousser, je vais la tremper et je vais aller la nettoyer. Je m'en fiche, Valentina va être en porte-bébé tout le week-end. C'est pas grave, mais je lui mettrai pas la poussette comme ça. Il faut d'abord que... je la karchérise. Voilà, j'ai réussi à tout déhousser. Là, il y a une espèce de plaque. Je sais pas si je peux enlever. Je sens qu'il y a comme une plaque de... ça doit être du plastique. Je pense que ça craint rien à la machine. En tout cas, celle-ci, je peux pas la retirer. C'est pas grave, mais sinon, tout le reste, ça va partir à la machine. Je vais mettre un programme assez intense parce que c'est... je déteste. C'est horrible. Et là, pour la housse, ici, je pense qu'il y a du... j'ai quoi dedans? J'ai une barre de fer. Est-ce que je peux la retirer? Je peux pas la retirer. Vous savez, ça fait comme une baleine de soutien-gorge. Mais je pense que je peux la laver aussi. Je vais tout mettre à laver. Il faut que je mette tout à laver. Et là, le cadre, je vais passer un petit coup ici. Après, le cadre, il est pas... vous voyez, ça n'a jamais été à déhousser, donc le cadre est pas dégueu. Mais je vais quand même passer un gros coup de nettoyage dessus.
Pour continuer dans ma décoration, j'ai reçu de la part d'une adorable créatrice une couronne de fleurs avec le prénom des filles. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de mettre une couronne de fleurs avec prénom en fait sur la porte des filles, j'en trouvais pas. Mais jeudi, elle m'a contactée justement pour pouvoir m'en fabriquer justement pour les filles et je les trouve juste super jolies. Elle a vraiment sélectionné des fleurs aux couleurs en fait de la maison, donc dans des tons assez neutres et franchement je les trouve trop magnifiques. Je vous mets si vous voulez son Insta ici en photo et sinon je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers son Instagram. Vous pouvez la contacter. Franchement ses créations sont vraiment magnifiques, je les trouve vraiment très jolies et ça fait vraiment des couronnes de fleurs assez fournies. J'avais un petit peu peur que ce soit léger, au final pas du tout. Franchement, elles sont trop belles. Moi, perso, j'aime beaucoup et je trouve que ça rajoute vraiment une touche de déco justement sur les portes des filles. On termine la journée avec des achats non compulsifs. Ce sont des achats bien réfléchis. Depuis le temps, il fallait qu'on aille acheter notre lave-linge et notre sèche-linge. On est passé en fait chez Conforama. Alors on a fait plein de boutiques et en fait je trouve qu'on s'y retrouve toujours chez Conforama et du coup on a réussi à trouver un sèche-linge et un nouveau lave-linge. Donc je pense que prochainement dans une vidéo il y aura un relook de buanderie. Franchement j'ai trop hâte, je vais revivre clairement avec un sèche-linge. Et pour terminer cette journée et pour terminer cette vidéo, je vous annonce que j'ai enfin réussi à m'acheter une caméra. Ça y est, je vais pouvoir vous faire encore plus de contenu de qualité. Franchement, je suis trop contente parce que mine de rien, ce genre d'outil coûte très cher. Enfin, je trouve en tout cas que ça coûte très cher. Et réussir à pouvoir se l'offrir grâce à tout ça, grâce à ma chaîne YouTube, voilà, je suis plus qu'heureuse. Franchement, je suis limite émue en fait d'avoir pu me l'offrir. Je vais donc pouvoir vous partager encore plus de vidéos et ça j'adore. Et n'oubliez jamais que tout ça c'est grâce à vous. Merci encore d'être autant nombreux et nombreuses à me suivre, à suivre mon quotidien, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.